Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2026 du Zap Image où on commence directement avec Infantino, le président de la FIFA, qui n'a pas renoncé à l'idée d'organiser une Coupe du Monde tous les 3 ans. Quel est votre avis sur ce format potentiel? Bon, moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je trouve qu'une Coupe du Monde tous les 4 ans avec un euro tous les 4 ans également en parallèle tous les 2 ans, voilà, concernant ces deux grandes compétitions, je trouve que c'est très bien comme ça. Après, voilà, bien sûr, Infantino, qui est le président de la FIFA, il se dit si on fait une Coupe du Monde tous les 3 ans, donc ça sera plus proche, donc bien sûr il y aura plus de matchs, ce qui veut dire plus de matchs, plus de revenus pour la FIFA, c'est toujours une question d'argent. Après, peut-être vous préférez une Coupe du Monde tous les 3 ans, mais je trouve que tous les 4 ans, c'est très bien comme ça, il ne faut rien changer, c'est parfait surtout, c'est aussi la rareté, et voilà, tous les 4 ans, t'attends vraiment, t'es hypé que vraiment si c'est tous les 3 ans, bon, tous les 3 ans, c'est quand même long à attendre, mais bon, voilà, 4 ans, je trouve que c'est très bien. Bon, après, on verra, parce que bien sûr, la FIFA veut toujours changer ce qui fonctionne. Hein. Et concernant la future Coupe du Monde, parce qu'on sait que les dernières Coupes du Monde ont été magnifiques avec le format actuel, avec 32 équipes, mais n'oubliez pas que la prochaine Coupe du Monde, il y aura beaucoup d'équipes hein, en 2026, donc il y aura 48 équipes contre 32, donc il y aura 16 équipes en plus hein, lors de la prochaine Coupe du Monde, et c'est officiel tout ça. Hein. Donc 12 groupes de 4 équipes, qualification des 2 premiers et des 8 meilleurs 3e, apparition des 16e de finale, il y aura plus de 8e de finale, ça sera 16e de finale, 8e, quart, demi-finale et total de 104 matchs dans son ensemble, vu qu'il y aura 48 équipes, donc il y aura beaucoup de matchs en plus. Là, je crois qu'en tout, il y en a eu à peu près 60, à peu près, je ne sais plus, grosso modo, à peu près une soixantaine. Donc ça pourrait monter à plus de 104 matchs lors de la prochaine Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. N'oubliez pas les villes hein, qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2026. Donc il y aura beaucoup de villes américaines comme New York, comme le Kansas, comme Los Angeles ou même comme Seattle, quelques villes mexicaines, Mexico, Monterrey ou même Toronto et Vancouver du côté du Canada. Et concernant cette Coupe du Monde qui a été finie là, c'était avant-hier, hein, donc le Qatar a dépensé quand même plus de 220 milliards d'euros pour organiser la Coupe du Monde avec les constructions des stades, voilà, la sécurité, tout ça. En gros, c'est une enveloppe de plus de 220 milliards d'euros depuis 10 ans que le Qatar a investi pour cette Coupe du Monde. Donc à titre de comparaison, la Russie en avait dépensé 11,6 milliards en 2018, puis là c'est 220 milliards, hein, on peut voir la différence complètement folle. Hein. Regardez les gars, sur les dernières Coupes du Monde qui ont été organisées dans chaque pays, donc le montant, il a le Qatar 220 millions. Par exemple en France, hein, ça avait coûté à la France 2,3 milliards de dollars là, pour organiser on va dire la Coupe du Monde en France. Alors là c'est plus de 220, hein, donc voilà, bien sûr l'argent maintenant, c'est complètement fou. Concernant la Coupe du Monde qui s'est finie, on sait l'équipe qui a gagné, on sait que c'est l'Argentine. Et les champions du monde viennent d'atterrir à Buenos Aires. Donc voilà quelques photos hein, de Scaloni avec Léo Messi, l'entraîneur et son capitaine, avec le trophée de la Coupe du Monde ramené du côté de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Hein. Donc voilà, quelques photos. Donc ils ont fait la parade dans les rues de Buenos Aires avec toute l'équipe. Hein. Voilà une petite photo bien sûr. Il y avait beaucoup de joie du côté du bus argentin et on a vraiment frôlé le drame hein, vraiment, lors de cette parade. Donc Léo Messi et ses coéquipiers sont passés tout près de se faire faucher par un câble électrique durant les célébrations à Buenos Aires. Donc vu qu'ils étaient sur le fond du bus. Voilà, donc ils étaient encore plus en l'air et il y a les câbles électriques, ils étaient à 2 doigts, j'ai vu la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils étaient à 2 doigts de se faire faucher, voilà ces 5 là, donc je crois qu'il y a Paredes, Rodrigo de Paul, Messi, Di Maria et ça doit être Otamendi tout à droite, donc regardez là on peut voir les câbles, ils ont dû tous se baisser là, vraiment sinon ils auraient pris le câble, ils auraient tombé en arrière du bus, c'était quasiment une hauteur de 5 mètres. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment dramatique. Hein. Heureusement, hein, ils ont vu vraiment à temps les câbles, ils l'ont vu au dernier moment. Vraiment, dans la vidéo, on voit qu'ils l'ont vu au dernier moment, ils sont baissés. Et heureusement, il n'y a pas eu de drame. Hein. Ça aurait été bien sûr une catastrophe. Voilà, une parade voilà, d'un si beau jour hein, pour l'Argentine, que ça se termine en drame. Heureusement, tout s'est bien passé. Hein. Donc voilà, on revient bien sûr sur cette parade avec cette foule immense hein, du côté de Buenos Aires. Beaucoup de supporters, bien sûr, argentins. Même pas supporters de football, là, mais bon, en Argentine, t'es obligé d'aimer le football, bien sûr. Hein. Donc voilà, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Donc pour présenter ce trophée de la Coupe du Monde, on peut voir si on zoome un petit peu là, Léo Messi et bien sûr Rodrigo de Paul en train de prendre en photo sur ce trophée. Hein. Et la photo les gars Instagram de Lionel Messi vient de battre le record mondial de likes sur la plateforme. J'en ai parlé à midi. Ça y est les gars, c'est fait, il est tombé le record de likes de cet œuf, voilà, cet œuf avait le record mondial de likes, hein, 55 958 750 j'aime, hein.
Donc pourquoi en gros c'est un œuf qui a eu le plus de likes sur Instagram? Parce qu'en gros avant c'était Kylie Jenner, voilà, qui avait le record de likes, et quelqu'un a lancé cet œuf, puis il avait marqué en titre on va essayer de battre voilà, le record de Kylie Jenner, l'ancienne photo la plus likée d'Instagram. Donc du coup j'ai mis une photo d'un œuf, liké le maximum possible pour que cette photo devienne la photo la plus likée d'Instagram. Du coup ça a vraiment fait un buzz énorme, du coup beaucoup de personnes ont liké la photo de l'œuf. Mais maintenant les gars, la photo la plus likée c'est celle-là, c'est celle de Léo Messi. Donc là c'était à 55 958 millions pour l'œuf, et là on passe à 56 millions pour la photo de Léo Messi avec le trophée de la Coupe du Monde. Et là c'est voilà, c'est à peu près 48 heures après le titre, hein. On pense qu'elle va être encore likée, hein. Je pense que ça pourrait dépasser les 60, 65 voire 70 millions de likes, et actuellement c'est cette photo la plus likée de l'histoire de Instagram. Et voilà Messi les gars maintenant en duel avec l'œuf, hein, voilà, par rapport bien sûr à ce record battu. Toujours avec Léo Messi via Instagram, d'après Coupe mondiale, enfin FIFA, le Twitter officiel de la Coupe du Monde. En gros, on peut voir Léo Messi le lendemain de la victoire, avec le trophée dans son lit. Il a dû bien dormir, bien sûr, Léo Messi, avec ce trophée de la Coupe du Monde. Et l'affiche spectaculaire d'Adidas à Dubaï pour célébrer la Coupe du Monde avec Messi. Donc c'est une affiche en 3D, vraiment, j'ai vu la vidéo, ça bouge et tout, c'est vraiment magnifique, hein, voilà, par rapport à ce titre, hein, de champion du monde. On va parler des sosies. Bon là, je sais pas si c'est des sosies, bon c'est des personnes qui ressemblent un peu à Léo Messi, et à une autre personne qui ressemble un peu à Angel Di Maria. Donc voilà, du côté de Buenos Aires, une petite photo de out of contexte football, hein, qu'on voit pas mal de photos marrantes on va dire. Donc Ronaldo, Mbappé c'est 5 ballons d'or, bon, c'est que Ronaldo, et Martinez on a l'impression c'est 7 ballons d'or, non, parce qu'on peut voir sur son épaule droite, hein, donc il y a le petit Léo Messi bien sûr qui est caché. On va parler de Martinez, un exercice qui l'excède, hein, les tirs au but, un problème à régler. Donc pas en Argentine parce qu'il remporte séance de tir au but sur séance de tir au but, mais en France nous on n'arrive pas. Hein. Donc battu au tir au but sur les 2 dernières grandes compétitions, l'équipe de France doit accomplir une révolution culturelle à aborder cet exercice avec une préparation minutieuse. Hein. Il faut se préparer tout simplement à tirer au but. Hein. Donc voilà, les tirs au but réussis, point vert, arrêt ou manqué, point rouge. On peut voir voilà, au-dessus, c'est côté France, le numéro 3, c'est Tchouaméni, hein, qui n'a pas cadré. Le numéro 2, c'est Coman, arrêté par Martinez. On peut voir que les tirs au but, surtout argentins, ça que je voulais vous montrer. Regardez le 1, 2, 3, 4, donc les 4 tireurs, Messi, Dybala, Paredes et Montiel. Et on peut voir qu'ils ont tous été tirés au sol. Ils avaient certainement anticipé cette séance des tirs au but, hein, que si l'Argentine allait au tir au but. Ils avaient déjà regardé les derniers pénaltys que Hugo Lloris avait essayé d'arrêter vu qu'il n'en arrête pas, et il avait vu surtout qu'il faisait que de plonger, hein, puis au sol c'était peut-être la solution, et du coup on peut voir, hein, que tous les tirs au but de l'Argentine ont été tirés au sol, hein, et du coup ils ont marqué les 4 sur 4, voilà, ils se sont vraiment entraînés, et voilà, ils ont réussi cette séance des tirs au but comme d'habitude, hein, ils ont examiné Hugo Lloris ses arrêts, qui ne fait pas, et voilà, bon, félicitations bien sûr à l'Argentine, hein, qui était bien meilleure sur la séance des tirs au but, et quasiment bien meilleure, hein, que l'équipe de France sur l'ensemble de la partie. Et comme je dis, hein, donc Mbappé et Colomani ont marqué, mais Coman et Tchouaméni n'ont pas marqué. Hein. N'oubliez pas que ni Coman, ni Tchouaméni, ni Colomani n'avaient inscrit le moindre penalty dans le jeu depuis le début de leur carrière pro avant la séance de tir au but hier en finale de Coupe du Monde. Hein. C'est vrai que Coman, Tchouaméni et Colomani, c'est pas les tireurs de penalty, hein, que ce soit du côté du Bayern, du côté du Real ou même du côté de Francfort. C'est pas Colomani qui tire les penalties du côté de Francfort. Puis là, ils ont dû tirer un penalty comme lors d'une séance de tir au but d'une finale de Coupe du Monde pour montrer quand même la pression qu'ils ont eu. Donc il n'y a eu que Colomani qui a marqué son but, sinon Coman et Tchouaméni, ça n'a pas été au fond. Et la FFF va porter plainte à la suite des messages racistes publiés sur les réseaux sociaux visant plusieurs joueurs de l'équipe de France. Hein. Tchouaméni, Kingsley Coman, Randal Colomani ou encore Hugo Lloris font partie des victimes de ces injures. Hein. Donc ça, j'en ai parlé à midi, bien sûr, ces infos, j'aime pas en parler, hein, parce qu'on ne devrait plus voir de problèmes de racisme, hein, dans le football, surtout en 2022. Quand c'est pas les tirs au but, hein, qui font mal à l'équipe de France, c'est les gardiens adverses, hein, qui font des matchs énormes. Hein. On se souvient du mondial 2014 lors du quart de finale contre l'Allemagne où Manuel Neuer avait tout arrêté. Hein, vraiment, il avait été énorme. On avait mieux joué, hein, que cette équipe de l'Allemagne, mais l'Allemagne à la fin du compte, c'est eux qui s'est imposé. Voilà, c'est comme ça, il faut être plus efficace. Donc il y avait un énorme Manuel Neuer. Là, c'est bien sûr lors de l'Euro 2016 où c'était Rui Patricio qui avait fait le match de sa vie avec un match énorme, hein. Et quand c'est pas Rui Patricio, c'est Martinez lors de la dernière Coupe du Monde. Quand c'est pas les tirs au but, c'est vraiment des actions énormes de l'équipe de France, mais en face, il y a un gardien qui fait le match de sa vie.
On va revenir toujours sur cette Coupe du Monde et sur un moment, les gars, de cette rencontre. Donc après le deuxième but égalisateur de Kylian Mbappé, donc c'était le 2 en gros. Donc Théo Hernandez a empêché Dayot Upamecano de célébrer avec le reste de l'équipe pour éviter de n'avoir plus aucun joueur sur le terrain. Comment expliquer ce geste? Le point sur le règlement. Donc pourquoi en gros, Théo Hernandez a poussé Upamecano pour le laisser dans la surface de terrain et de ne pas venir célébrer avec les joueurs qui étaient hors du terrain. On peut le voir très bien sur cette photo, il l'a poussé, hein, vraiment, il a eu vraiment le réflexe de le pousser, il a très très bien fait. Donc on peut le voir là vraiment, même Griezmann, Coman venaient tous, et là Upamecano sur la gauche de la photo arrivait, il l'a poussé. Pourquoi? Parce que si, Upamecano serait sorti, l'Argentine aurait pu envoyer, faire le coup d'envoi. Donc il n'y aurait plus de joueurs, donc il serait parti marquer le but. Parce que dans le règlement, les gars, s'il n'y a plus aucun autre joueur de l'équipe adverse en face, du coup, tu peux faire l'engagement. Hein, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Les gars, on l'avait vu avec le Portugal, Bernardo Silva, qui était resté sur la pelouse lors de ce mondial aussi, après un but du Portugal. Ça a été la même chose, les gars. Théo Hernandez a poussé Upamecano pour le laisser sur le terrain et éviter que l'Argentine marque ce but du 3-2 dans le but vide, hein, vu qu'il y avait tous les joueurs, même Lloris n'était plus là. Donc voilà, hein, c'est quand même... Théo Hernandez a vraiment très bien géré sur cette situation. Kylian Mbappé pourrait prendre le brassard de capitaine dès le mois de mars. Hugo Lloris venait à prendre sa retraite internationale. On sait que Lloris, pas sûr, hein, qu'il continue à être joueur de l'équipe de France. Et en plus, c'est le capitaine. Donc si c'est plus le capitaine, ça pourrait être Kylian Mbappé. À 24 ans aujourd'hui, hein, ça pourrait être lui le nouveau capitaine des Bleus. Et je pense qu'il peut le porter, hein, ce brassard des Bleus. Giroud, les gars, il a dit hier soir, c'est génial, l'issue est cruelle et dure, mais on sent que le peuple français nous a soutenus. Il faut vivre ces moments comme si c'était les derniers. Hein, voilà la déclaration de Giroud par rapport aux remerciements qu'ils ont fait aux Français, place de la Concorde hier. Hein. Complicité mancunienne à la fin du match entre la France et l'Argentine, entre les deux défenseurs Manchester United, hein, Martinez et Raphaël Varane. Avec l'entrée en jeu de Marcus Thuram avant-hier, la famille Thuram est devenue la première dans laquelle le père Lilian et le fils Marcus jouent une finale de Coupe du Monde. Ils auraient pu devenir aussi pour la première fois de l'histoire deux vainqueurs de la Coupe du Monde, père et fils. Hein, donc malheureusement, c'est pas arrivé avec cette défaite des Bleus, malheureusement. Il y a un an, un parieur avait parié $26 sur les vainqueurs de plusieurs compétitions pour remporter 557 000 $. Il ne lui manquait plus que la victoire de la France en Coupe du Monde. Heureusement, hein, ce parieur avait quand même anticipé et il avait un cachou, donc c'est-à-dire qu'il pouvait retirer de l'argent. Bon, c'était la moitié, 283 000 dollars qu'il a récupéré. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il aurait voulu tenter le risque, hein, il aurait perdu, il aurait gagné $0 alors qu'il empoche quand même quasiment 300 000 $. Donc félicitations à lui, il ne manquait plus que la France, vainqueur de la Coupe du Monde, une cote à 6,50, il aurait remporté le jackpot. L'avenir de l'équipe de France s'annonce radieux, du talent sur toutes les lignes. Hein, c'est que là, déjà, on sait qu'il y a des énormes cracks en équipe de France. Et regardez la nouvelle génération qui arrive. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, en gros, les numéros à chaque fois, c'est l'âge des joueurs. Hein, donc voilà, c'est que des cracks. Kamavinga, 20 ans. Moussa Diaby, 23 ans. Il n'a pas joué à la Coupe du Monde. Wesley Fofana, 22 ans. Ça peut être l'avenir. Simakan, défenseur, 22 ans. C'est l'avenir aussi. Meslier, 22 ans. C'est aussi l'avenir. Amine Gouiri, c'est l'avenir, 22 ans. Donc voilà, hein, la génération française. Hein, je pense que c'est le plus gros vivier au monde, hein, tout simplement de pépites, la France. Du côté de la Croatie, de retour au pays, les Croates ont été reçus en héros après leur troisième place, hein, la Coupe du Monde. On peut voir voilà, qu'ils étaient en doudoune là, hein, parce que c'est plus le Qatar là. En Croatie, c'est comme en France, hein, c'est l'hiver, il fait froid. Ils étaient tous sans doudoune, hein, c'est fini les shorts claquettes. Hein. Donc bien sûr, ils ont célébré à cette troisième place, cette médaille de bronze avec les nombreux supporters croates qui étaient présents. Du coup, le classement FIFA a été mise à jour, donc je ne sais pas si c'est encore le classement officiel, d'après 433, c'est un site très bien renseigné, et d'après eux, ça devrait être ça, le top 40 maintenant de décembre 2022, de cette mise à jour. Donc on peut voir que le Brésil serait toujours en tête malgré le quart de finale, ou enfin ils sont sortis en quart de finale, l'Argentine championne du monde. Deuxième maintenant de la coupe, du classement FIFA, plutôt la France serait troisième sur le podium. La France passerait devant la Belgique, hein, parce que la Belgique était deuxième avant le mondial. Ils descendent à la quatrième place, les Belges, hein, qui sont sortis dès les phases de poule. L'Angleterre cinquième, Pays-Bas sixième, la Croatie troisième place au mondial, septième. L'Italie qui n'a pas marqué de points, eux qui étaient je crois 4 ou 5e. L'Italie du coup descend à la 8e place, hein, les Italiens. Portugal 9e, l'Espagne 10e. Et le Maroc, un sacré bond du Maroc qui était aux alentours de la 22e ou 20, je sais plus, c'était aux alentours de la 20e place, et ils montent à la 11e place, le Maroc. Ils auraient gagné la petite finale, ils auraient été 8e de ce classement FIFA. Donc on peut voir par exemple les États-Unis 13e, l'Allemagne qui a déçu en Coupe du Monde 14e, l'Uruguay 16e, le Danemark 18e, Pays de Galles 28e, je prends au pif, tiens, la Hongrie, bon, qui n'a pas joué le mondial 37e. Donc voilà, ce classement
top 40 des meilleures nations au monde après cette Coupe du Monde. Marquinhos, il a dit, cette cicatrice restera toujours en moi, je prends pour engagement et objectif de me relever le plus vite possible pour rendre fier et tous ceux qui m'ont soutenu et ont souffert avec moi pour de nouvelles joies et émotions. C'est vrai que le Brésil, c'est un peu le même tristesse que l'équipe de France, parce qu'ils ont perdu aussi au tir au but, et Marquinhos qui a été le dernier tireur de tir au but sur le penalty. Bon, eux, c'est un quart de finale, nous, je pense qu'on sera encore pire, vu que c'était bien sûr en finale de Coupe du Monde qu'on a perdu la séance de tir au but. Pelé les gars sur Instagram, je ne peux pas m'empêcher de féliciter le Maroc pour cette formidable campagne. C'est super de voir l'Afrique briller. Voilà le très très beau message du légendaire Pelé par rapport à ce magnifique parcours des Marocains en Coupe du Monde. Regardez tous les joueurs du Bayern Munich qui ont participé à une finale de Coupe du Monde depuis 82 jusqu'à cette Coupe du Monde 2022. Il y a toujours eu au moins un joueur du Bayern Munich en Coupe du Monde, enfin en finale de Coupe du Monde. Donc là c'était Upamecano et Kingsley Coman en 2018. Ça a été par exemple Tolisso en 2014. Il y a eu beaucoup de joueurs de la Mannschaft et pareil côté Inter. C'est vrai qu'il y a toujours eu un joueur du Bayern et l'Inter Milan en finale de Coupe du Monde depuis 1982. Donc là en 2022 c'était Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter, qui était en finale. La FIFA va verser près de 3 millions d'euros au PSG pour compenser la mise à disposition des joueurs parisiens présents à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est pas que le PSG, c'est n'importe quel club en Europe ou même dans le monde qui avait un joueur au moins qui jouait le mondial. Donc la FIFA a reversé un montant à chaque fois. Donc là le PSG va recevoir quand même plus de 3 millions d'euros. Donc voilà, c'est toujours de l'argent en plus pour le club parisien. Et tiens, le président qatari du PSG, Nasser, a ragé au micro de Beansport après la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Le dirigeant parisien s'est dit fier de ses joueurs et de la bonne organisation du mondial. C'est vrai qu'il a été très bien organisé ce mondial qatari. Et il a dit: je suis triste pour la France, pour Kylian, il a fait un grand tournoi. Je suis aussi content pour Léo. Je pense qu'il mérite une Coupe du Monde. Je suis fier de mes joueurs. Je ne peux pas être plus fier que maintenant. Vraiment, il est très très content de tout ce qui s'est passé Coupe du Monde. En plus, il a vu un de ses joueurs, Léo Messi, ce joueur qu'il a recruté il y a quelques mois, bien sûr, du côté de Paris, qui a gagné bien sûr cette Coupe du Monde. Quelques infos concernant des joueurs qui pourraient être de retour sur le terrain, qui étaient blessés. Par exemple, Paul Pogba, les gars, bon, ce ne serait pas pour maintenant. Il devrait finalement pas revenir en compétition avant le mois de février. Paul Pogba qui a dû annoncer, bien sûr, on le sait, son forfait pour la Coupe du Monde. Concernant Sébastien Haller, lui, pourrait être de retour sur les terrains dans le courant du mois de janvier. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Lui qui est actuellement, il essaye de vaincre, on va dire, sa tumeur, on va dire. Et il pourrait être de retour sur les terrains. Et ça, bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle. On lui envoie bien évidemment beaucoup de force. On a hâte de le revoir sur les pelouses. Le Bayern Munich est intéressé par Yann Sommer pour remplacer Manuel Neuer suite à sa blessure. On sait que Neuer s'est blessé, il a fait du ski, puis il est tombé, puis fracture, et du coup il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et le Bayern cherche absolument un gardien parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, puis ils veulent pas mettre Ulreich, la doublure de Neuer, au cage contre le PSG. Et du coup ça pourrait être Yann Sommer, les gars. Des discussions sont déjà en cours, mais elles ne sont pas très avancées pour le moment. Mais bon, ça pourrait bien sûr prendre une tournure différente de l'ouverture du mercato hivernal qui commence dans 11 jours exactement. Selon Bild, Marcus Thuram ne devrait pas prolonger son contrat à Gladbach. Il devrait du coup quitter cette équipe de Gladbach gratuitement en juin 2023. On peut voir que Manchester United pourrait signer du coup Marcus Thuram dès le mois de janvier. Si le Gladbach veut récupérer de l'argent, ils doivent le vendre en janvier, sinon il quittera le club libre l'été prochain. Donc il y a Manchester United qui est très intéressé par le fils de Lilian Thuram. Concernant N'Golo Kanté qui a beaucoup manqué, j'aurais bien voulu le voir à la Coupe du Monde. Kanté, bon, il n'était pas là, dommage, il a été blessé. Donc le Barça aimerait faire signer un pré-contrat à N'Golo Kanté cet hiver pour un transfert libre en juin prochain. Donc déjà faire un pré-accord, on va dire, et de voir arriver du coup N'Golo Kanté en juin prochain du côté du FC Barça. N'oubliez pas qu'il ne devrait pas prolonger du côté de Chelsea. Du coup, il sera libre en juin 2023. Et bien sûr, le Barça veut sauter sur l'occasion. Florentino Pérez n'a jamais fermé la porte à Kylian Mbappé. Le président veut le signer un jour ou l'autre, que ça soit l'été prochain, l'été 2024, l'été, pourquoi pas 2025. Mais vraiment, Florentino Pérez a toujours ce rêve de signer Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc c'est qu'Mbappé a toujours eu aussi ce rêve de jouer du côté du club madrilène. Concernant Cristiano Ronaldo, on est quand même le 20 décembre. Les championnats vont reprendre très prochainement. On ne sait toujours pas où va jouer CR7 alors que les championnats reprennent bientôt. CR7 est toujours sans club. Dans quel club vous aimeriez le voir jouer? Bon, moi, je n'ai pas un club précis, mais voilà, on l'annonce beaucoup du côté de Al Nasser, toujours en Arabie Saoudite. On verra. C'est vrai que ça va se décanter. Il va devoir prendre une décision, bien sûr, Ronaldo, très prochainement.
Et Basile Boli révèle quand même que CR7 et l'OM ont discuté cet été, souvenez-vous, j'en avais beaucoup parlé l'été dernier, que Ronaldo, il y avait des rumeurs du côté de Marseille, et il y en a beaucoup qui avaient dit que c'était totalement faux, tout ça, mais si c'était vrai, parce que Basile Boli confirme, il était en pourparlers avec l'Olympique de Marseille, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France, qu'il aurait dû venir du côté de Marseille, mais bon, il a préféré rester du côté de Manchester, et on sait comment ça s'est fini. Le PSG aimerait concurrencer Liverpool dans le dossier Enzo Fernandez, un meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Donc la pépite du Benfica est également suivie par d'autres cadors européens. Je sais qu'il y a aussi l'équipe du Real Madrid qui est intéressée par Enzo Fernandez. Et le PSG rentre tout simplement dans le dossier. Nouvelle rencontre positive a eu lieu entre l'agent d'Ismaël Bennacer et l'AC Milan. Les bases pour une prolongation ont été posées. Une rencontre est prévue entre son entourage et Liverpool, mais l'option la plus probable reste une prolongation du côté de l'AC Milan pour le milieu de terrain Ismaël Bennacer qui devrait du coup prolonger l'aventure milanaise. Samuel Ilong Jr. prolonge son contrat avec la Juventus jusqu'en 2025. On ne peut que le féliciter bien sûr pour ce jeune joueur. On va parler de Zidane les gars, donc pourrait se chercher rapidement un club. Si Deschamps prolonge en équipe de France, on sait que Deschamps, j'en ai parlé à midi, il a l'ambition de prolonger jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, donc en gros jusqu'en 2026. Donc Zidane qui attendait l'équipe de France, il ne va pas attendre jusqu'en 2026 pour prendre la France. Il pourra toujours être entraîneur de la France en 2026, mais entre temps il va entraîner certainement un club. Et vraiment si c'est officiel Deschamps qui prolonge, Zidane les gars va prendre directement un club. Après on verra, ça sera quel club bien sûr qui sera sur Zidane, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de clubs intéressés pour que leur club soit entraîné par Zizou. Officiel, Lyon est vendu enfin à l'américain John Textor. Souvenez-vous, cette vente à chaque fois elle était repoussée. Cette fois-ci, ça y est, c'est fait. Lyon passe sous pavillon américain. Et fraîchement racheté par Textor, Lyon pourrait bénéficier d'une enveloppe de plus de 57 millions d'euros pour le mercato hivernal, assez normal quand même pour l'hiver de quasiment investir 60 millions d'euros. Du coup voilà, donc Lyon les gars devrait être très actif sur le mercato hivernal. On va parler du Sporting Lisbonne parce que là, peut-être pas les championnats, mais les coupes, par exemple la Coupe de la Ligue du Portugal a repris. Hier, le Sporting s'est imposé 5-0 contre Braga, le tout en 45 minutes. Donc voilà, qualification facile du Sporting. Officiel, Gabriel petite parenthèse, à tout à l'heure. Officiel, Gabriel Gravina, président de la Fédération de football italienne, annonce l'arrivée du hors-jeu automatique en Serie A à partir du 27 janvier. On sait qu'il y a eu beaucoup de minutes de temps additionnel du côté de la Coupe du Monde. Et du coup, en Serie A, ça pourrait être le cas, tout simplement. Voilà. Ça sera peut-être en Serie A, après peut-être en Ligue 1, en Première Ligue, où là, pour avoir beaucoup de temps additionnel, comme ça a été le cas lors de cette Coupe du Monde. Castelletto Dzeko Cardona, 54 joueurs sanctionnés après avoir parié sur des matchs. Voilà, c'est beaucoup de joueurs. En gros, c'est interdit quand tu es footballeur de parier sur des matchs, sur des performances en gros de ton équipe ou même des performances de toi-même, de stats, tout ça. Et du coup, ils vont être sanctionnés pour avoir parié sur des rencontres. Regardez cette belle photo les gars, Iniesta, vu qu'il a quelques jours de repos, il est parti du côté de Barcelone. À l'entraînement du Barça, il a retrouvé Xavi, Iniesta. Voilà, ce duo en or à l'époque du côté du FC Barcelone, les deux se sont retrouvés, on va dire, sur le bord d'un terrain. Et on va finir cet épisode aujourd'hui. Regardez, d'après 90 minutes football, en gros, ils ont été clairs, ils ont fait le top 50 des plus grands joueurs de l'histoire du football. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le premier joueur, le GOAT en gros du football, Léo Messi, le deuxième, Diego Maradona, troisième, Pelé, Beckenbauer, quatrième, Johan Cruyff, cinquième, Ronaldo, R9, sixième, Zidane, septième, Cristiano Ronaldo, huitième, Platini, neuvième, et Roberto Baggio, dixième. Bon voilà, je ne vais pas tout faire le top 50, mais voilà, le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football d'après 90 Time. Voilà, donc CR7, 8e position par rapport à Léo Messi, là, il n'y a même plus de débat. George Best, 18e, Zico, 17e, Ruud Gullit, 25e, on peut voir après de la 26e place jusqu'à la 50e place, Ronaldinho 26e, Xavi Hernandez qu'on parlait juste avant, 35e, ou même Kylian Mbappé qui est déjà parmi le top 50 des meilleurs joueurs de l'histoire du football à la 45e place. Kylian Mbappé, bien sûr, il a encore une belle carrière devant lui et il pourra bien sûr gravir et monter beaucoup de places dans le futur. Donc qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre rien que par rapport au top 10. Est-ce que pour vous, là, Léo Messi, Maradona et Pelé, est-ce que pour vous c'est le podium des meilleurs joueurs de l'histoire du football? Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne fin de soirée à vous et à demain.